Donc effectivement, Workspace ONE vers Intune, comment réussir cette migration? Donc il y a beaucoup d'actualités sur Workspace ONE, sur VMware, sur Broadcom en ce moment. L'œil rivé aussi sur Intune, toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, etc. Voilà, c'était un sujet qui nous semblait important à aborder aujourd'hui. Un sujet qui revient finalement assez fréquemment aussi auprès de nos clients. Donc très rapidement, en fait, donc nous, on est une société de services et en fait, on rédige beaucoup de choses, enfin, on produit beaucoup de contenu pour guider un petit peu nos partenaires, nos prospects un petit peu dans leur réflexion sur l'infra en général, sur le Modern Workplace, ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais également autour du cloud, du DevOps, de l'infrastructure en général. Donc on a des articles, des livres blancs, on a des replays, on a beaucoup de choses, voilà, qui sont dispo sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Très, très, très rapidement, quelques mots sur Synapsys. Donc, on est une société de service. On existe depuis 12 ans. On est 180 consultants en tout. Et on est spécialisé vraiment sur les projets d'infrastructure. Donc, on a un certain nombre de compétences. Donc, des consultants qui ont des compétences assez développées en ce qui concerne la partie Modern Workplace, le cloud, le DevOps, la cybersécurité également, la data. Et puis on accompagne voilà, une soixantaine de clients, essentiellement des grandes entreprises du CAC 40, SBF 120. Et puis voilà, on a aussi une vraie dynamique autour de la marque employeur pour vraiment attirer des candidats en proposant vraiment tout au long de la vie du candidat également tout un plan de carrière, un plan de formation, etc. Et puis, on s'organise en interne à travers des squads d'expertise pour vraiment accompagner les consultants. Donc, les clients en profitent, les consultants en profitent. Nous, on a vraiment essayé de créer un petit peu ce mindset, cette culture d'entreprise. Donc, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, Workspace ONE et là, donc, la migration vers Intune. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jonathan Fivet et Tom Machado que vous voyez à l'écran. Jonathan, est-ce Hello. que tu veux dire quelques mots sur Ouais, toi? merci Nathalie. Donc, moi, c'est Jonathan, je suis ingénieur Modern Workplace chez Synapsys depuis un peu plus de 2 mois et j'ai environ une dizaine d'années d'expérience sur la gestion du poste de travail en général avec les CCM, Intune, la cogestion, un peu d'Office 365, pardon, et puis un peu d'Entra ID aussi. Et Eh ben, Tom Machado. c'est un vrai plaisir de faire ce webinaire avec toi, Jonathan. Moi, Mm. de mon côté, Plaisir euh, partage. c'est gentil. Moi, de mon côté, je suis effectivement Microsoft MVP sur Intune. Pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière dans le Digital Workplace par la porte de Workspace ONE. Donc, c'est un outil avec lequel j'ai commencé dans le monde du MDM. Et puis, j'ai bifurqué sur Intune, finalement, par la force d'un projet qui a bifurqué lui-même sur Intune. Je connais les problématiques et puis l'historique autour de Workspace ONE. Et moi, mon travail, il est effectivement d'accompagner les clients de Workspace ONE à Intune et on va parler des différents scénarios qui s'offrent à vous. Je suis aussi formateur Microsoft à côté et puis consultant Workplace pour plusieurs clients dans l'énergie, dans le service et dans certains clients bancaires. Voilà un petit peu l'état des lieux. Merci. Donc effectivement, voilà, n'hésitez vraiment pas, enfin voilà, c'est l'expertise à votre service. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Vous pouvez utiliser le chat ou voilà, vous démutez, enfin vous libérez les micros et vous la posez en direct. Voilà, on est vraiment là pour ça. On aime bien les interactions, donc voilà, n'hésitez pas. On est assez peu parce que normalement il y avait beaucoup plus d'inscrits, mais malheureusement je pense qu'il y a eu un peu de perdition avec ce qui s'est passé, j'en suis un peu désolée. Voilà. Et puis on enregistre la session, donc on vous la partagera après. Euh, du coup, Workspace ONE vers Intune, est-ce que Tom, tu peux déjà un peu contextualiser, s'il te Ouais, plaît? bien sûr. Alors, pour faire je dirais le constat et un petit peu la photo à l'instant T, euh, effectivement, c'est une tangente qu'on observe aujourd'hui. Le rachat par Broadcom en est une des raisons. Nous, on se positionne pas forcément sur le fait on va comparer les deux MDM parce que un tel MDM est mieux que l'autre. On est plutôt on accepte ce constat-là, qu'il y a une tangente en sortie de Workspace ONE parce qu'il a le contexte qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Nous, on va parler voilà, on part du postulat que ça y est, la décision, elle est prise de passer à autre chose de Workspace ONE, et on va vous proposer différentes approches, les plus pertinentes pour aller sur Intune, en l'occurrence. Quel chemin prendre, quel piège à éviter.
L'idée derrière ça, il est aussi de capitaliser sur les licences Microsoft parce qu'avec une licence, on peut faire beaucoup de cas d'usage, que ce soit sur les workstations ou les postes de travail ou les mobiles, avec du Biode, avec du MAB, les Teams Room également. On peut capitaliser sur l'ensemble des licences Microsoft. Il y a une cohérence stratégique à aller sur ce MDM-là d'Intune depuis Workspace ONE. Ça permet d'avoir aussi une uniformisation de l'ensemble des plateformes. On pourra parler un petit peu de comment on peut unifier le management du mobile et du poste de travail dans un seul et même MDM, ce qui peut très bien se faire avec Intune. Et c'est l'occasion, effectivement, de renouveler le parc également. C'est un des scénarios dont on va parler, sur le renouvellement du parc, peut-être s'appuyer sur le renouvellement du parc. Je tease un petit peu les scénarios à venir pour profiter de cette bascule-là. Ça fait partie des 3-4 scénarios dont on va parler. Je, Voilà pour le contexte. Donc, on va parler de comment aller de Workspace ONE à Intune et de la meilleure des manières et le plus efficacement possible. je me permets juste de rebondir Ouais, sur la ouais. capitalisation de la licence. Microsoft a mis en ligne récemment un calculateur de ROI sur Intune. Donc, je vous invite à aller le consulter si besoin. Il est pas mal fait, du coup. Super, merci beaucoup, Jonathan, pour l'info. Donc effectivement, l'objectif, c'était pas de comparer et autres, c'était vraiment d'accompagner en mettant le focus sur les accélérateurs que propose Intune. Tom, je te laisse Ouais, les l'idée c'est présenter. de lister les forces d'Intune qui est du coup le MDM vers lequel on va depuis Workspace ONE. C'est l'occasion d'adresser de l'autopilote au mieux intégré dans l'environnement Microsoft. On parle d'intégration avec Autopilot, mais en fait on parle aussi d'Intune dans tout l'environnement Microsoft avec du Entra ID, avec du Defender si vous en avez. On sait comme les technos Microsoft marchent très bien entre elles, même sur le post Windows 10, Windows 11. On sait qu'Intune s'intègre parfaitement bien. Si vous avez du SSM et que c'est un scénario qui vous intéresse, le co-management est une porte d'entrée dans Intune. Pourquoi pas j'ai un avis. On en a fait des tables rondes Mm. sur SSM Intune et sur le co-management. Moi, je vous invite à aller voir le replay peut-être pour connaître un peu mon avis dessus. J'ai mon avis, je crois que Jonathan aussi a le sien. Mm. Voilà, en tout cas, si c'est une porte d'entrée qui vous intéresse, elle est envisageable et elle est utile pour bon nombre de clients avec lesquels on a Mm. travaillé. Et puis, on a une forte communauté Intune. Moi qui viens du monde de Workspace ONE, j'avais ce sentiment effectivement parfois d'être un peu le seul à rencontrer des problématiques très précises. Et c'est vrai qu'avec ce projet dont je parlais tout à l'heure, qui a pris le virage vers Intune, ça fait du bien de se sentir moins seul et de partager les difficultés et puis les obstacles et de s'entraider et puis proposer aussi des améliorations autour d'Intune. Donc, moi, c'est quelque chose que je souligne parce que c'est d'une aide sous-estimée, je trouve, la communauté et le développement communautaire autour du MDM, qui est celui-là. Voilà un petit Du peu coup, les avantages hein, autour de après, Intune, à mon sens. je rajouterais juste deux petites choses. Du coup, Ouais. Intune est un outil qui évolue tous les mois. Tous les mois, il y a une service release qui Mm. sort, voire tous les 15 jours quasiment. Donc, Microsoft investit beaucoup dans le développement d'Intune. C'est très vrai. Et donc, au niveau de la communauté, du coup, vous pouvez retrouver moi ou Tom sur des communautés d'entraide sur LinkedIn. Il y a plein de blogueurs qui font des articles super intéressants Mm. sur Intune. Donc, au niveau base de connaissances sur Intune, il y a beaucoup de contenu et beaucoup Mm. de choses intéressantes, du coup. Ouais, c'est très très vrai. Même sur le site internet Synapsis, je sais que toi, Jonathan, tu prêtes pas mal ta Mm, plume aussi. Donc, ouais, ouais, c'est de la littérature, vous allez en avoir peut-être plus que d'autres MDM, en l'occurrence mm, Workspace ONE, mais ouais, sur Intune. En tout cas, vous allez être rassasié, ça c'est certain. mm. C'est ça. Jonathan, je te laisse enchaîner. Ça marche. Du coup, on va faire un petit tour d'horizon sur quatre prérequis. Du coup, on va commencer par le premier qui est la détermination des objectifs. Donc, il va falloir déterminer le but et le résultat recherché de la migration Workspace ONE vers Intune. Donc, la détermination des objectifs, ça commence par le scope de la migration. Est-ce qu'on prend les PC? Est-ce qu'on prend les mobiles? Comment on va les intégrer comment on va les migrer de l'un à l'autre et comment on va intégrer les nouveaux périphériques? Comment on va les sécuriser? Avec quel antivirus? Est-ce qu'on mettra de la conformité? Comment on va gérer les mises à jour Windows? Comment ces périphériques vont accéder aux données de l'entreprise? Est-ce qu'on met un navigateur particulier, par exemple Google Chrome? Est-ce qu'on fait confiance à Microsoft Edge ou à un autre navigateur tiers? Et aussi penser aussi au cycle de vie du device.
quand il est en fin de vie, quand il est perdu, quand il est volé, comment on fait pour le gérer avec ces cas de figure avec Intune, du coup. Pour le deuxième prérequis, donc la revue de la configuration existante à reprendre, pardon. Donc, il va falloir faire une revue de l'existant, de ce que vous avez dans Workspace ONE, donc les stratégies, les applications, les profils, les sensors, voir comment on les intègre dans Intune, est-ce qu'on peut les optimiser, est-ce qu'il y a un tri à faire. Et du coup, là, nous Synapsys, on a une réelle expérience dans ce genre de choses et on peut vraiment vous aider sur cette partie-là, en fait. Au niveau ensuite inventaire, le troisième prérequis, est-ce qu'on met à niveau le matériel existant ou est-ce qu'on le remplace? Comment on gère les mobiles perso? Est-ce qu'on met une stratégie de protection d'application sur ces mobiles ou est-ce qu'on les laisse tels quels entre guillemets, dans la nature? Est-ce qu'on doit mettre des PC en mode kiosque? Est-ce qu'il y a des PC en mode partagé? Tout ça, c'est un inventaire à faire, en fait. Et pour terminer, le quatrième prérequis, Tom en a parlé tout à l'heure, Intune est en relation avec beaucoup de services, notamment entre ID. Et donc, vous aurez besoin de licences, par exemple, entre ID P1 ou P2 pour bénéficier de services comme autopilote, accès conditionnel ou tout simplement les groupes dynamiques dans Entra qui sont super importants et intéressants pour Intune. Je sais pas si Tom, tu as des choses à rajouter dans tout ça. Ouais, Je te laisse moi la parole. je ressouligne ce que tu as effectivement souligné au niveau de la deuxième étape sur la revue de la config existante ou de manière générale sur l'héritage Workspace ONE. L'idée n'est pas forcément de faire un copier-coller de ce que vous avez dans Hum, Workspace ONE, c'est justement, je dirais, le meilleur moment pour remettre en question est-ce que j'ai toujours besoin de ça? Parce que quand je l'ai fait, c'est vrai qu'on était un peu sous le rush. Maintenant, est-ce que je peux me poser pour repenser l'héritage? Nous, effectivement, à Synapsys, on a ce recul-là on a vu différents contextes, on a travaillé avec plein de clients de plus ou grande taille, de plus ou moins taille importante. On sait les bonnes pratiques et les pièges un petit peu à éviter, donc on saura se positionner avec un regard objectif et re-questionner l'héritage si c'est votre souhait. Moi, c'est mon conseil. Je sais que, hum, pas forcément pour parler de Workspace ONE, mais de manière plus générale, je pense à Jamf notamment, quand on veut faire du Jamf dans Intune, mais c'est un peu pareil sur Workspace ONE. Si on veut faire un copier-coller, bah, ça fonctionne pas toujours très bien sur l'ensemble des settings. Et l'important de penser qu'Intune est un MDM aussi qui a ses spécificités au hum. niveau des configs, au niveau des OMA URI, au niveau du airbag également, si vous voulez. Le airbag notamment est très différent sur Workspace ONE. Donc, est-ce que c'est le moment de repenser ce airbag-là? C'est l'occasion d'échanger sur le renouveau du design. Voilà, sur Hum. les prérequis. Merci. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou des réflexions. Les Ouais, bonnes sur, pratiques de migration, Tom. bonne pratique. Ouais, n'hésitez pas hein, sur le chat avec plaisir. Hum. On vous lira. Moi, j'ai le chat juste à côté, donc pas hésiter. Sur les bonnes pratiques de migration, en effet, on va y venir dans le scénario. Il peut y avoir hein, une étape, notamment sur les mobiles, où le mobile n'est ni dans un MDM ni dans un autre. Sur les postes de travail, il y a des manières on peut en parler sur comment c'est possible sans forcément qu'il y ait un laps de temps non managé. Mais de manière générale, pour éviter le cas où il a un appareil dans la nature, c'est important de penser accès conditionnel et stratégie de protection application. On appelle ça les MAM, les app protection policy. Il y a plusieurs appellations. Pour le premier, qui sont les policy MAM, ça concerne surtout les mobiles parce que les mobiles, on sait que les app protection, on peut aller assez loin dans la configuration des policy MAM. Peut-être pour l'ensemble de l'assemblée, effectivement, le policy MAM, c'est ce qui va sécuriser vos applications sans forcément que le device y soit enrôlé. Donc ça permet de sécuriser dès lors que vous vous authentifiez sur une application. Est-ce que j'ai un Face ID sur l'application? Est-ce que j'ai un code PIN? Est-ce que je suis log off au bout de tant de temps d'inactivité? Est-ce que la biométrie est activée? Est-ce que j'ai une complexité de mot de passe, etc. Donc ça, même si le device n'est pas enrôlé, je peux protéger mes applications. Je dirais que là, ça s'applique encore plus dans un scénario de migration, mais en fait, c'est plus une bonne pratique de manière générale d'avoir des stratégies de protection des applis. Et je vous invite à vous pencher sur ah oui, en fait, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a tant d'utilisateurs de ma boîte et j'ai du mal à l'estimer parce qu'ils ne sont pas enrôlés, qui accèdent à mes applications mobiles sans qu'ils soient enrôlés. Et ça m'embête. Donc, j'aimerais quand même protéger mes applications pour éviter qu'ils fassent des screenshots dans les applis, pour éviter qu'il y ait du copier-coller, etc. Hum. L'accès conditionnel s'inscrit dans le même sens. Il va y avoir un laps de temps où le device ne va pas nécessairement être managé ni par l'un ni par l'autre. L'idée derrière l'accès conditionnel, c'est de sécuriser vos ressources d'entreprise. On parle plus juste d'une application mobile, là on parle de services de ressources d'entreprise dans Entra ID. On sécurise l'accès à Office, par exemple.
seulement et seulement si l'appareil il est enrôlé et compliant. Ça, c'est déjà de manière générale une bonne pratique d'aller sur de l'accès conditionnel pour sécuriser l'ensemble des ressources, que ce soit les portails d'admin, que ce soit Office, que ce soit différentes applications qui sont dans Entra ID. Avec l'accès conditionnel, on peut forcer le fait que le device doit être enrôlé pour accéder à ces ressources et il doit être compliant. Si on dit ça par contre, et ça m'amène au troisième point, si on dit cette règle d'accès conditionnel, ça nécessite que la stratégie de conformité, elle soit écrite dans Intune, puisque dès lors que vous allez vous enrôler, peut-être que vous ne respecterez pas les règles de compliance que vous avez vous-même écrites dans Intune. C'est important de réfléchir à, c'est une question qu'on pose quand on travaille avec nos clients, selon vous, c'est quoi un appareil compliant selon vos propres règles? Est-ce que vous voulez un certain antivirus dessus? Est-ce que vous voulez un score de sécurité dessus? Est-ce que vous voulez Defender, du chiffrement? Il y a tout un tas de propositions natives. On peut aller même un peu plus loin avec du custom. Je travaille avec des clients qui couplent ça avec du CrowdStrike, qui couplent ça avec du Nexink, par exemple. Euh, L'idée est de bien penser sa compliance parce que si vous activez le conditional access en étape 2, vous passerez forcément par une règle de stratégie de conformité. Et si vous voulez pas être, euh, être bloqué tout de suite, et ben c'est le moment de penser cette compliance qui marche de manière en concert avec l'accès conditionnel. Voilà pour je dirais les bonnes pratiques pour Ouais. finalement colmater le fait que il y a un moment donné où le poste n'est plus managé, où le mobile ne sera plus managé, et c'est le moment de Ouais. sécuriser l'ensemble des applications. Mais comme je le disais, c'est une réflexion générale à avoir et pas simplement dans un scénario de migration. Je dis bonjour à la personne qui vient Ouais, bonjour, d'arriver. Donc, bonjour. effectivement, voilà, ça se passe sur Bonjour. Teams. Ça devait se faire sur Livestorm. Finalement, on le fait sur Teams parce que le site de Livestorm est down. Ça n'arrive jamais. Bon, là, ça arrivait. Donc, du coup, en fait, on profite aussi du Teams. N'hésitez pas si vous avez des questions. À vous enlevez, enfin, voilà, vous activez votre micro, vous posez la question en direct. Exactement. L'objectif, c'est vraiment Ou que ce dans le soit chat. convivial, sans problème. Donc, effectivement, là, sur la première partie, on a contextualisé en fait Workspace ONE par rapport à Intune. Et puis derrière, les avantages de passer à Intune. Et on a commencé là déjà sur les prérequis et les bonnes pratiques de migration. Là, on va passer au scénario. Donc, Ouais. si voilà, vous avez des questions à la fin sur la première partie, vous pourrez les poser. On pourra vous faire une Et puis il y a le synthèse. replay de toute Hmm. façon. Le replay il sera mis à dispo et il n'y a pas de souci. Si vous voulez échanger après coup, on est à votre dispo de toute façon si vous avez des Super. questions sur le webinar. Voilà. Pour ce qui est des scénarios de migration, et puis ensuite je laisserai Jonathan présenter le premier. Alors on va en évoquer quatre ensemble. On va parler des postes existants qui sont dans l'AD et dans Workspace ONE, qu'on veut amener sur Intune. Ça, c'est un des premiers scénarios Hmm. qu'on rencontre. Le poste est dans l'AD. On sait qu'il le sera pour l'instant encore un bout de temps. Mais on veut l'amener sur Workspace ONE. Il est déjà sur Workspace ONE, on veut l'amener sur Intune. Comment on fait dans ce cas-là? Il y a un cas où effectivement le poste n'est pas dans l'AD, on appelle ça les postes full cloud ou cloud native, on peut l'appeler de différentes façons. C'est un poste qui n'est pas dans l'AD, mais qui est dans Workspace ONE et qu'on veut amener sur Intune. Comment on fait pour le migrer l'existant? On ne parle pas de renouvellement, ça c'est le troisième scénario. Le renouvellement qui est bon, bah, j'accepte de renouveler mon parc. Il se trouve que de toute façon, le timing match avec mon renouvellement de parc. Comment je fais pour amener ces postes-là qui petit à petit vont remplacer les postes existants qui, eux, continueront d'être sur Workspace ONE. Les nouveaux postes, eux, iront sur Intune. Et pour ce qui est des mobiles, même chose, on va faire un petit zoom sur les mobiles. On pourrait presque faire un parallèle entre le renouvellement du parc poste et renouvellement du parc mobile, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'on renouvelle la flotte mobile. Là, on va parler de l'existant, mais on pourrait imaginer aussi un renouvellement de la flotte mobile. Voilà, Jonathan, je te fais la passe pour les Le vrais. premier. Ça marche. Donc du coup, le premier scénario donc, qui concerne les postes existants. Donc vous avez vos postes actuellement qui sont dans votre Active Directory, qui sont gérés par Workspace ONE. Du coup, l'objectif, ça sera de les désenrôler. Donc vous pouvez les désenrôler depuis la console Workspace ONE ou depuis un script poussé, je sais pas, par une GPO ou même par Workspace ONE. C'est un cas de figure que j'ai déjà rencontré. Vous allez avoir un petit laps de temps entre le moment où votre appareil sera désenrôlé de Workspace ONE et sera enrôlé par Intune, où le poste ne sera pas géré. Donc là, j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra mettre, c'est conseillé aussi par Microsoft, et Tom en a parlé tout à l'heure, une règle d'accès conditionnel pour sécuriser l'accès à vos ressources d'entreprise le temps que le poste s'enrôle dans Intune et qu'il soit conforme. Pour enrôler le poste dans Intune, du coup, ça se peut se faire par GPO, donc il y a une GPO à designer. Il y a aussi une hybridation à mettre en place avec Entra ID Connect et Entra ID.
Donc tout ça, c'est un design complexe à mettre en place, à tester, bien sûr, par phase, comme on peut préconiser dans les bonnes pratiques. Et du coup, là, on a aussi une petite valeur ajoutée pour vous aider à mettre en place cette GPO qui permettra de basculer vos postes de Workspace ONE vers Intune. Ouais, sur les GPO, elle est assez particulière cette GPO-là parce qu'effectivement, on va cibler, on va cibler des devices et pourtant ça va utiliser les credentials user. Dans ce cadre-là d'enrôlement par GPO, pour l'avoir fait avec un grand client, je vous conseille à ce moment-là que le user soit en contact direct avec le contrôleur domaine, avec le DC, parce que si vous êtes à distance avec un VPN, ça passe bien si vous êtes sur du Always On. Ça peut bien passer parce que dès lors que l'utilisateur se log, c'est là où l'enrôlement va se trigger. Si vous avez un VPN qui se monte après l'ouverture de session, c'est déjà un peu plus compliqué. En tout cas, vous n'aurez pas un résultat de 100%, c'est certain. Mm. Et déjà, même avec un VPN de manière générale, j'ai tendance à préférer une liaison directe avec le DC Mm. sur site. Maintenant, écoutez, si vous avez eu le Always On et que votre retour là-dessus est plutôt bon, je vous conseille de le faire sur des postes pilotes. Là, l'avantage de la GPO, c'est que vous pouvez la déployer euh, à votre guise, quoi, à votre rythme. Il y a pas de sujet là-dessus. J'avais juste des Mais petits voilà. éléments à rajouter. Du coup, dans tout ça, il ne faut pas oublier d'affecter la licence à l'utilisateur et Exact, aussi ouais. de configurer le MDM scope au niveau Entra ID. C'est ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir s'enrôler dans Entra ID et dans Intune. Du coup. Il y a un petit paramétrage à faire Mm. Et si jamais vous de rencontrez sécurisation, des... on va dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis si vous observez que vous n'êtes pas enrôlé, je vous invite à aller voir dans les event viewers. C'est plutôt bien documenté sur la doc qui parle de l'enrôlement hybride, sur où aller chercher dans l'event viewer du client, parce que ça vous dit, c'est vrai que les codes erreurs sont pas tous parlants, mais ceux-là le sont en tout cas pour l'enrôlement. Ils ont fait un vrai effort sur pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est un souci de licence? Est-ce que c'est un souci d'MDM scope? Sur l'event viewer du client, vous allez réussir à avoir ce dont vous cherchez. Donc, je dirais que en fait là on est plus sur un scénario hybride Azure AD classique, hybride entre ID, Mm. pardon, euh, là-dessus. Voilà pour les postes existants dans l'AD. Mm. Exactement. Les Parlons postes, du ouais, cas vas-y. où le poste n'est pas dans l'AD. Poste, déjà, donc pour contextualiser, on est sur un poste qui n'est pas dans l'AD mais qui est enrôlé dans Workspace ONE. Et on ne veut pas nécessairement renouveler le parc à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on veut utiliser la même machine. Je vais parler de ce scénario-là, et puis je ferai une petite aparté sur une dérive de ce scénario dont on peut quand même expliquer. Alors, ce scénario, on va récupérer le hash autopilote. Alors, le hash autopilote, il faut voir ça comme le matricule du poste. C'est un mélange d'un numéro de série, de la date d'exécution. Il y a tout un article de Michael Neo sur comment est généré un hash. C'est ce qui permet de faire de l'autopilote. C'est en ajoutant le hash dans le MDM que le poste va comprendre qu'il est rattaché à ce MDM-là et pas un autre. L'idée derrière ce scénario, c'est de récupérer le hash depuis Workspace ONE. Ça peut se faire par du script, par du custom attribute. Récupérer des infos depuis un poste, c'est quelque chose qu'on peut réaliser avec un MDM de manière générale Mm. assez facilement. On peut même imaginer un blob intermédiaire. Euh, voilà, on peut imaginer différentes portes d'entrée là-dessus, de récupérer les haches depuis le MDM actuel. L'idée va être ensuite d'utiliser ces haches et de les mettre dans Intune à travers l'autopilote. C'est le scénario que je vous propose, c'est de passer par Intune à travers la porte de l'autopilote et de passer par une réinitialisation de l'appareil depuis Workspace ONE. Là, dans ce scénario, ça nécessite une réinitialisation de l'appareil, donc il faut accepter le fait que le poste est réinitialisé. Et après, et à partir du moment où vous avez le hash dans le bon tenant, le poste sera redirigé non plus vers Workspace ONE, mais vers Intune. On aurait dû le préciser même, d'ailleurs, en faisant une relecture là à l'instant, que peut-être sur l'import des hash, l'important va être aussi de supprimer le hash de Workspace ONE, parce que si le hash est aussi présent dans Workspace ONE, vous allez avoir une erreur vous disant que le poste est déjà provisionné quelque part. Ça arrive plus souvent qu'on peut le croire. Pour la petite histoire, et ça concerne, enfin, je pense qu'il faut avoir fait de la masse sur Autopilot, mais pour la petite histoire, le hash est généré en partie basé sur la carte mère du poste. Et j'ai eu un cas, voire 5-6 cas de poste dont la carte mère a été d'occasion. Elle était sur un autre poste avant de l'être sur le poste existant.
Le poste était enrôlé dans Autopilot avec cette carte mère-là à l'époque. Il n'a pas été désenrôlé. Et quand on a voulu enrôler le poste qui a été arrivé chez nous, le hash existait déjà dans le tenante de l'ancien tenante. Et c'est MS qui a la vision sur l'ensemble des tenantes et qui nous dit, bah oui, mais votre hash, en fait, il est déjà utilisé par un autre client. Donc on va se rapprocher du client pour qu'il le supprime. Et ça arrive. Alors il faut faire de la masse hein, pour avoir ce cas-là. Mais ça peut arriver. Tout ça pour dire que pensez à supprimer le hash en amont de l'ancien MDM puis de l'ajouter dans le nouveau. On réinitialise l'appareil, et puis l'appareil est redirigé vers le tenant Intune, vers le MDM Intune, et puis c'est parti avec de l'OOBE, avec de l'ESP, avec du profil autopilote. Ça nécessite évidemment une phase de design en amont, c'est-à-dire que sur Intune, vous avez déjà mis les applications, vous avez déjà mis les configurations, vous avez déjà designé votre ESP, vous avez déjà designé un ensemble de workloads finalement qui vont descendre au moment de l'enrôlement. Et ça c'est quelque chose de nécessaire. Une autre alternative, je n'ai pas envie de la mettre autant en avant que celle-ci, parce que celle-ci, je dirais qu'elle est corporate, dans le sens où c'est pas du user-driven à proprement parler, c'est drivé par l'IT sur la plupart des étapes ici. Une autre étape est sur session ouverte, si vous voulez pas réinitialiser le poste, vous pouvez toujours désenrôler le poste depuis Workspace ONE et ajouter un work and school account en faisant un entra ID join dans le settings du poste. Ça évite de réinitialiser le poste. Maintenant, cette action a nécessite des droits admin, donc si vous voulez faire un entra ID en ajoutant un compte work and school, ça nécessite des droits admin. Donc finalement, vous allez devoir avoir une intervention de l'IT localement sur le poste. Et certes, ça fera un Azure un entra ID join, mais au final, on n'est pas sur une solution qui est 100% fiable. Donc on va plutôt mettre en avant cette solution-là que vous voyez à l'écran en réinitialisant le poste. Et puis, euh, je lis la question autour de la réinitialisation du poste. Mm. Effectivement, je mettrai des guillemets sur le mot remasterisation, mais l'idée, elle On est va peut-être la la lire, même. Tom, pour Ouais, certaines, pardon? peut-être qui. On va peut-être lire la question. Donc, Ouais, quand vous avez dit qu'il faut bien sûr, ouais. réinitialiser le poste pour l'intégrer, c'est l'équivalent d'une remasterisation du poste. Si certains ne sont Euh, pas sur le chat, ça permet de. ouais, tu fais bien, tu Ouais. fais bien. Ouais, bien sûr. Ou c'est l'équivalent d'une remasterisation, même si je mets des grosses guillemets à masterisation, parce qu'on descend pas de master, en fait, on réinitialise le poste et puis il récupère ensuite, je dirais, ses workloads après, dans la phase de l'ESP, dans la phase de l'autopilote. Mais l'idée, elle est là, c'est-à-dire qu'on réinitialise le poste et on arrive sur l'écran que vous connaissez autour de l'OBE, avec le choix de la langue, le choix du Wi-Fi et le choix du keyboard. C'est un écran de OBE classique comme on le voit. Faut l'accepter, le fait de remasteriser avec des grosses guillemets le poste. Faut l'accepter, le fait que, bon, bah voilà, on a c'est pas un nouveau poste hardware, mais c'est une réinitialisation. Donc pendant X temps, le poste ne sera pas dispo pour l'utilisateur, ou en tout cas, il va devoir patienter la réinitialisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter sur le poste existant. On va venir sur le renouvellement, qui peut être, c'est juste après, qui peut être peut-être une transition plus en douceur, mais Mm. c'est aussi plus coûteux parce qu'il va falloir renouveler le parc à ce moment-là. D'accord. Voilà, si vous avez par la suite des questions sur le poste existant, ça c'est un scénario qu'on a accompagné notamment, on l'a poké avec un, mais on l'a mis en prod avec un autre sur ce scénario-là. Les retours sont bons, si ce n'est que la réinitialisation, bah, en fait, tout va dépendre de ce que vous déployez par autopilote. Plus vous déployez d'applications, plus vous déployez de configurations, et plus la Mm. phase de autopilote va être longue. Mais c'est pas une problématique qui est liée à la migration Workspace ONE, c'est une problématique qui est générale à l'autopilote, de rester le plus léger possible sur la phase de l'ESP, et pas tout mettre toutes les Mm. applications sur la phase de l'ESP. Plus vous restez léger et plus la phase de l'autopilote va être rapide pour l'utilisateur. Donc, on a travaillé avec eux pour définir qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin à l'ouverture de session et qu'est-ce qu'il y a moins besoin avant l'ouverture de session. Voilà pour les tips généraux là-dessus. Merci. Du coup, je prends le relais. Du coup, nous, dans le troisième scénario, donc c'est l'utilisation du renouvellement du parc, pardon, comme levier de migration. Donc là, actuellement, vous avez votre poste dans Workspace ONE, soit Active Directory Join ou Entra-ID Join. L'idée, ce sera de designer un nouveau poste enrôlé dans Intune, euh, déployé par Autopilot. Donc Autopilot, vous avez deux modes de déploiement. Vous avez un mode user-driven où l'utilisateur peut provisionner son poste lui-même, ou vous avez le mode
ce qu'on appelle pré-provisioning, où c'est un technicien IT ou même votre revendeur, par exemple HP, qui peut faire dérouler la phase autopilote et livrer le poste directement à l'utilisateur. Donc ensuite, le poste est livré à l'utilisateur. Il est déjà intégré Intune, fonctionnel, tout ça, tout ça. Et ensuite, bah, l'idée, c'est de garder l'ancien poste pendant un délai à définir. Si jamais il y a un souci avec le nouveau poste, comme ça, on peut faire un rollback sur l'ancien. Et après, bah, soit le mettre entre guillemets au rebut, ou soit le reconditionner, le refaire partir dans le circuit s'il est en bon état et il correspond aux normes que vous avez mis pour un autre utilisateur, par exemple. Voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Tom, dans tout ce que je viens de dire. Non, si ce n'est que c'est un scénario que j'ai plus observé que le Mm, scénario juste avant, parce qu'on a envie de prendre le temps de s'assurer que l'expérience utilisateur elle est bonne. mm, Si ça rassure de savoir qu'on a un poste aussi dans le placard, que si jamais mm. Il y a un l'expérience n'est pas souci. bonne, ouais, il y a un souci, bah, on refile le poste qui est toujours managé dans Workspace ONE et finalement vous avez de moins en moins dans Workspace ONE et de plus en plus d'enrôlement Intune. Donc avec le temps, le curseur, Mm. le curseur s'ajuste. Et après, on peut aussi profiter de la migration Windows 11 qui demande des caractéristiques matérielles Ouais, c'est très vrai. assez spécifiques, genre la TPM 2.0 ou ce genre de choses, ou des Mm, processeurs dernière génération, c'est très pour vrai. faire le double saut Windows Mm, 11 post-managed Intune. Voilà. c'est très très vrai. Mm, Je rajouterais aussi que l'idée est de proposer par défaut un nouveau poste Intune Enroll. Et c'est l'occasion aussi, dans cet échange-là avec l'utilisateur, de lui laisser quelques semaines le poste. Et s'il y a une frustration au niveau du quelconque appli métier ou quelconque configuration qui a mal été déployée, de prendre le temps du feedback là-dessus. Genre, avant de te redonner ton ancien poste, ou en tout cas le poste qui était managé avec Workspace ONE, je veux comprendre qu'est-ce qui coince sur ton nouveau poste et peut-être que je peux l'ajuster finalement rapidement sur Intune au lieu de refournir le mm, poste Workspace ONE. Il peut y avoir un réel échange, une vraie accompagnement là-dessus sur OK, en fait, qu'est-ce qui te manque sur le poste que peut-être tu peux retravailler. Et ainsi, vous construisez, je dirais, votre roadmap de migration. Ah bah, il me reste toujours ça à migrer, je ne l'ai pas encore fait. Telles applications, elles sont pas encore sur Intune. Et bah, voilà, je les mets dans Intune, j'en profite pour le faire. Et avec le temps, vous avez de moins en moins d'enrôlement Workspace ONE et de plus en plus mm, Intune. C'est un scénario que je retrouve un peu plus dans la vie réelle, je dirais, même si le scénario de tout à l'heure fonctionne tout autant. Mais il faut avoir le temps, je dirais, on accepte de prendre le temps de migrer petit à petit les nouveaux postes. Ça demande aussi de renouveler des licences, hein, parce que ça veut dire que vous maintenez toujours les postes dans Workspace ONE, en tout cas ceux qui ne sont pas enrôlés, et vous payez la licence Intune. Donc mm, forcément, il y a le temps, la licence, l'accompagnement externe. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, mais c'est une solution qui plaît, on observe le plus souvent parce qu'elle est rassurante, de se dire qu'on peut faire un rollback s'il y a besoin. Voilà. Super, merci. Pour ce qui est des mobiles, alors les mobiles, on va parler du fait que on va parler d'un mobile existant, même si on peut faire le parallèle avec l'expérience de tout à l'heure. Pour ce qui est des mobiles dans Workspace ONE, ils sont enrôlés dans Workspace ONE. C'est des mobiles, je dirais, peu importe finalement vos scénarios d'enrôlement, qu'ils soient du fully managed, qu'ils soient des mobiles corpo ou des mobiles enrôlés de manière personnelle. L'idée va être de le désenrôler à partir de Workspace ONE, mais avant le désenrôlement, on s'assure sur Intune et dans Entra que le MDM Authority elle est bien configuré sur Intune. C'est bien documenté, je vous ai fourni le petit lien d'MS sur les scénarios de migration. C'est bien documenté sur comment le faire et pourquoi on le fait. C'est, je dirais, la redirection du tenant vers le bon MDM. Si vous êtes sur Workspace ONE, vous l'avez certainement changé. Et c'est normal. Et maintenant que vous passez sur Intune, pensez à le faire en amont. Les impacts, il y en a pour l'utilisateur de faire cette modif-là pour les nouveaux, en fait, les nouveaux mobiles. Mais tout est bien présenté dans le document là que je vous ai envoyé sur le MDM Authority. Sur OK, on change le MDM Authority pour tout le tenant. Qu'est-ce que ça implique pour l'utilisateur? Pas pour les existants, mais surtout pour les nouveaux qui, du coup, vont être redirigés vers Intune. Ça veut aussi dire qu'en amont, vous avez bien sûr migré l'ensemble de vos applications mobiles, l'ensemble des configs, l'ensemble des méthodes d'enrôlement, puisque dès lors que l'utilisateur va s'enrôler, il va tout récupérer. Donc le design doit être fait en amont. Une fois qu'on a setup la MDM Authority et qu'on a fait le design des policies dans Intune, il y a aussi les policies MAM à réaliser. Parce que pendant un laps de temps, pour les mobiles existants, le mobile ne sera plus enrôlé. Et c'est important de sécuriser la data applicative
par des policy-MAM, les apps protection policy, par les apps config. Même ça concerne les devices qui ne sont pas enrôlés, les policy-MAM pour rappel, et c'est quelque chose qui est une bonne pratique dans le monde du MDM et du MAM, de sécuriser ces applications pour les appareils non enrôlés. C'est le moment de sécuriser ces applications si ce n'est pas encore fait. On arrive au désenrôlement de l'appareil depuis de Workspace ONE ou depuis, je dirais, le device, hein. Ça peut être fait si c'est un mobile enrôlé de manière personnelle. Le désenrôlement, il peut être fait à tout moment par l'utilisateur. C'est une procédure qui peut être envoyée à l'utilisateur qui a besoin d'accéder à ces ressources d'entreprise, qui maintenant sont gérées à travers Intune, de passer par un désenrôlement lui-même sur le mobile et puis communiquer à l'utilisateur comment se réenrôler. Comment il va se réenrôler sur mobile, c'est assez binaire. On va télécharger le portail d'entreprise et puis on va se loguer et puis on va suivre, on va installer le profil de management, on va se reloguer et tout va descendre une fois qu'on aura fait l'authentification. Je rajouterais, ça n'est pas présent sur la slide, mais si vous travaillez avec du Zero Touch ou de l'ABM, là aussi, il y aura un changement à réaliser. Parce que jusqu'alors, j'imagine que si vous travaillez avec ces deux portails, c'est des portails qui redirigeaient jusqu'alors sur Workspace ONE. Ça, aujourd'hui, ça doit changer. Ça doit rediriger vers Intune. Donc voilà, là-dessus, je vous invite à vous rapprocher je dirais de Google et de Apple si c'est quelque chose que vous envisagez de faire, pour que quand vous travailler avec votre partenaire, votre OEM, qui provisionne, pour lui, ça va rien changer, il va toujours provisionner dans le même environnement. C'est juste que le MDM, le serveur MDM qui est relié à votre portail partenaire, il va plus rediriger vers Workspace ONE, mais bien par Intune. Et ça se fait à la fois dans le portail en question, notamment au niveau de l'ABM, il faut déclarer le serveur MDM. Il y a tout un échange de certificats, mais on est plus sur finalement l'ajout d'un serveur MDM. On n'est pas propre à un scénario de migration de Workspace ONE. On est, je dirais de manière générale, à un changement de serveur MDM plus classique qui est assez bien documenté sur les documentations d'Apple et de Google là-dessus. Une alternative, ça fait le lien avec la slide juste précédente que Jonathan a expliqué. On observe aussi un deuxième smartphone qui est fourni à l'utilisateur. C'est, je trouve, un scénario moins courant de ce que j'ai vu, moins courant que fournir un poste, un deuxième poste. De fournir un deuxième smartphone, pour vous dire, je n'ai vu qu'un seul compte le faire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise pratique, c'est juste qu'on l'observe moins parce que l'impact et le fait d'aller sur Intune, il est moins impactant. L'adhérence est moins impactante sur un mobile d'aller sur un MDM à un autre, sauf si on est sur des métiers très spécifiques, mais sur des applications métiers qui vivent mal le changement. Mais sur le smartphone, ça le vit déjà mieux qu'un workstation, donc on accepte le fait que ça soit le même mobile. Et puis fournir deux mobiles, on a un peu peur de la perte et du vol et on n'a pas forcément envie de s'embêter avec deux mobiles. En plus, on se travaille toujours avec deux mobiles, donc voilà, c'est pas ce qu'on observe le plus. Merci en tout cas à ceux qui doivent partir de 7 jours. Je vois qu'il y en a Merci qui beaucoup. doivent filer. La pause déjeuner arrive. Voilà pour ce que j'avais à dire sur les mobiles. Alors voilà, vous avez à la fois l'existant et puis vous avez le renouvellement qui est moins courant, mais qui peut se faire, qui est tout autant compatible. Merci. N'hésitez pas, hein, tout, tout le monde n'est pas parti. Si vous avez des questions, voilà, on est là encore. On a effectivement juste une dernière slide, Ouais, des derniers c'est la quelques mots, dernière, et ouais. puis ensuite on pourra répondre aux questions. Pour ce qui est de la clé de la réussite, alors on a un petit peu parlé des prérequis, mais c'est pour faire un petit peu un listing. euh, je vais prendre la question pour revenir sur les mobiles, comme elle fait la transition. La question, elle est sur la partie mobile. Est-ce qu'on doit obligatoirement passer par un reset avant enrôlement? Non, pas nécessairement. Si tu peux revenir sur la slide juste précédente, Oui. Nathalie, sur ces étapes-là, on n'est pas obligé de réinitialiser le téléphone. On peut simplement désenrôler le téléphone manuellement, localement ou par le MDM. C'est quelque chose qui peut se réaliser euh, comme on désenrôle, comme on supprime un device. On supprime un device. Il faut juste avoir notion que si vous désenrôlez sans réinitialiser, et c'est totalement possible, sur mobile, vous allez perdre certaines applications, si ce n'est une bonne partie. De même que vous allez perdre l'entièreté des profils de configuration sur le mobile. Si vous désenrôlez, vous allez perdre tout le profil de management et le téléphone il sera pas tout vanilla parce il restera quand même des traces de management quelque part sur l'appareil.
mais vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications et beaucoup, beaucoup de profils de configuration. Mais c'est pas c'est pas un reset. Donc ensuite, il vous reste à le réenrôler par le portail d'entreprise. Si c'est votre souhait de ne pas le réinitialiser, totalement possible. En vrai. Voilà pour la spécificité du reset, qui n'est pas nécessaire. Voilà. Bien décorrélé, effectivement. Alors, l'idée était de synthétiser un petit peu les bonnes pratiques et les clés de la réussite. Euh, Gardez en tête que, effectivement, migrer des appareils existants, alors que votre renouvellement de parc il arrive à la fin de l'année et qu'on est en juin, est-ce que c'est justement pas est-ce que vous voulez vraiment faire une migration de postes existants en juin si en décembre vous allez renouveler l'entièreté de votre flotte? Le timing est pas forcément fou dans le cas que je viens d'évoquer, mais si votre renouvellement de parc il est dans 1 an ou 2, c'est trop long de payer des licences for Space One qui ont augmenté sur 1 an ou 2. Par contre, si c'est 6 mois, est-ce que ça peut s'entendre de renouveler des licences le temps de migrer petit à petit? Voilà, c'est des choix stratégiques, mais gardez en tête le renouvellement du parc. C'est quand même bête de faire une migration. Enfin, bête, c'est quand même dommage de faire une migration de MDM à un autre, alors que votre renouvellement de parc, il est le mois prochain, quoi. C'est justement profiter de ce renouvellement-là. Euh, Ce serait dommage de migrer comme ça. Et puis d'échanger avec les utilisateurs, surtout sur la partie mobile, je dirais. Puisque sur le mobile, l'utilisateur, il est vraiment acteur de sa migration. Sur Workstation, il est un peu moins. Mais sur mobile, c'est lui qui va se réenrôler par le portail d'entreprise si c'est un mobile existant. Donc, bien lui expliquer comment faire avec une belle procédure. Si vous mettez de la protection avec des polysymam, bien lui expliquer ce que ça implique. Une vraie communication avec ce que ça va changer pour le end-user et comment il doit se réenrôler s'il devient acteur du réenrôlement. Donc, voilà, je dirais, des bonnes pratiques générales là-dessus. Voilà, Jonathan, si tu te sens de te compléter Ouais, sur les bonnes je pratiques, continue. c'était ce Ouais, que j'avais envie de mettre en avant. ça marche. Du coup, il faut pas hésiter à intégrer une conduite du changement quand, notamment par exemple pour la partie mobile où les utilisateurs seront un peu acteurs de leur migration, donc bien les informer, les accompagner dans les changements à venir, les éventuels impacts s'ils font pas les actions ou les impacts si quand ils les feront, par exemple. Un gros point important aussi à souligner, c'est qu'il va falloir former vos équipes IT, parce qu'on passe d'un ancien outil à un nouvel outil, à un complètement entre guillemets différent, des nouvelles façons de procéder, des nouvelles façons d'agir. Donc il va falloir former vos équipes, support, logistique, administrateur. Du coup, Tom, je fais un peu le lien avec Tom, où Tom peut former, peut adresser Mhm. ce type de formation, on va dire, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Et la dernière petite recommandation que j'aurais à faire, c'est par exemple pour la migration de vos PC de Workspace Phone vers Intune, c'est de procéder par vague progressive. Je pense que maintenant toutes les sociétés fonctionnent comme ça, mais on Mhm. préfère le souligner. C'est-à-dire faire un petit ring pilote à quelques utilisateurs, voir si ça se passe bien, et y aller Mhm. progressivement de plus en plus gros jusqu'à la fin, quoi. Voilà, Et je crois c'était que tout c'est ce que encadré j'avais ajouté. presque, encadré presque en rouge sur le lien que Hum, j'ai fourni, d'y aller hum, par vague, tout doucement. Sur tous les scénarios qu'on vient d'évoquer, il est possible de scoper à chaque fois. Donc, hum. juste pour les mobiles, peut-être le MDM Authority qui peut être un peu impactant, mais globalement, l'impact va être minime et vous pouvez très bien scoper sur une population dédiée. C'est pas un changement du tout sur le tenant. Euh, Évidemment, quand vous passez la phase de production, ouais, il y a plus de gens qui vont être impactés, mais en tout cas, vous pouvez toujours stopper vos actions, quoi. Hum. Voilà. Voilà pour les clés de la Réussite. réussite et les bonnes pratiques autour de ça. Merci. Donc, pardon, excuse-moi, Tom, tu allais rajouter quelque Non, chose? non, c'est Ouais. c'est tout bon, c'est tout bon pour moi. Donc, on arrive sur la fin du webinar. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Tout s'il y a des simplement, questions sur les que ce postes. soit, que ce soit à l'écrit ou que ce soit à l'oral. Si vous avez des questions, voilà, on a encore quelques minutes. Après, si Et vous avez même, des questions qui vous viennent dans la journée, on reste bien sûr Oui, bien sûr. disponible Mm. pour et même répondre. si, ouais, et même si vous avez des idées de thématiques que vous souhaiteriez adresser, enfin que vous souhaiteriez qu'on adresse sur ces sujets-là, n'hésitez pas non plus, voilà, à nous les partager. Voilà, puis, pour tout vous dire, on a
on a émis l'idée de parler de l'autopilote V2. Il faut encore qu'on discute là-dessus, mais effectivement, c'est des thèmes qui nous sont chers autour de l'autopilote, autour des enrôlements, et on a envie de partager ça un maximum pour aider les clients avec qui on travaille et même au-delà sur ces scénarios de migration et d'enrôlement. Autopilote V2 va apporter aussi un petit peu plus de possibilités sur les enrôlements, donc c'est le moment d'en parler là-dessus. Merci Tom. Oui, du coup, pas de questions de votre côté? Ça a l'air. Super. Non, pas de question. Super, bah merci beaucoup, merci pour votre temps, votre disponibilité, puis merci Tom, merci Jonathan pour la Avec clarté plaisir. des informations. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. On vous Merci enverra, à chacun d'avoir fait j'espère. l'effort Merci d'aller beaucoup. sur Teams. Merci à vous. Merci pour Merci, votre Et à temps. bientôt. bonne Au revoir. journée, au Bonne revoir. journée, à Merci, bientôt. au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, passez une bonne journée. Merci. Merci.